Référence DSI a pour vocation de mettre à disposition des sociétés du mid-market des DSI à temps partagé. Notre business model s'appuie notamment sur la mutualisation des expertises et des expériences de nos DSI, et cela pour mieux servir nos clients. Depuis que nous évoluons sur notre marché, depuis 2009, nous constatons une forte augmentation des projets en mode cloud. Or, le cloud induit pour nos DSI des enjeux très opérationnels. Nous avons identifié 3 grands enjeux. Le cloud fait évoluer les relations entre le DAF et le DSI avec le reste de l'organisation de l'entreprise. Le cloud fait également évoluer les relations entre le couple DAF-DSI d'une part et les différentes directions opérationnelles du reste de l'entreprise d'autre part. Le cloud implique des conditions de mise en œuvre bien particulières. C'est le cas, par exemple, des applications, des solutions en mode SaaS. DAF comme DSI doivent y participer. Il est certain que l'irruption significative de projets cloud dans le système d'information des entreprises induit une évolution là aussi significative des relations entre le DAF et le DSI. Dans un premier lieu, dans le domaine financier. Dans le domaine financier, effectivement, on passe d'une dépense de CAPEX en une dépense d'OPEX. Les modes de contrôle interne ne sont pas les mêmes. Il faut donc que le DSI soit particulièrement vigilant et il y a du travail à faire entre DSI et DAF pour contrôler ce type de dépenses. D'autre part, le fait de payer à la demande permet de lisser les dépenses et rend beaucoup plus faisable un certain nombre de grands projets. D'autre part, une évolution de leurs rôles respectifs. Un projet cloud, ça n'est pas l'externalisation d'une problématique technique d'un système d'information. C'est l'externalisation de la contrainte d'avoir un système d'information toujours opérationnel. Le DSI n'est plus un technicien, il devient un chef de projet. Le DAF, de son côté, doit s'intégrer et doit s'attaquer à la relation entre le fournisseur de technologies et de services et le client sur des aspects juridiques. Et c'est la complémentarité de ces deux fonctions qui fait que le projet devient un succès. Pour ce qui est des relations avec les autres directions opérationnelles, l'irruption du cloud, c'est aussi un changement de processus au niveau de la DSI. Le cloud, c'est la possibilité pour les usagers d'être en contact direct avec les fournisseurs IT. Il revient à ce moment-là au DSI de réguler cette relation et il faut qu'il développe sa capacité d'animation de ses usagers. Avec le cloud, l'entreprise achète des services qu'il faut analyser et comprendre. Le DSI doit réorienter son expertise technologique vers l'analyse des propositions qui lui sont faites, notamment en termes de cohérence systémique. Un autre point qui me paraît majeur, c'est l'aptitude du DSI à piloter la relation avec le fournisseur SaaS, et notamment en termes de qualité du service rendu. Enfin, le DSI a un rôle très important dans l'accompagnement au changement. Il est un des supports majeurs de ce processus à l'intérieur de l'organisation. Mettre en place un projet cloud, c'est à mon avis ne pas oublier au moins 3 points. Le premier, c'est que le cloud repose sur des réseaux de télécommunications efficaces. Or, la fracture numérique est encore une réalité. Et il ne faut pas que les entreprises occultent cette difficulté. Le deuxième élément important, c'est le niveau de confidentialité et de criticité des données confiées au cloud. L'entreprise doit y réfléchir, doit faire ses choix et doit les assumer. Le troisième point, c'est que la relation entre le fournisseur de services et le client doit être claire et contractualisée. Ça veut dire en particulier des clauses de réversibilité, ça veut dire en particulier une métrique, des niveaux de service sur lesquels on se met d'accord, des processus de reporting et de reddition de comptes. En conclusion, le cloud est une véritable avancée technologique qui doit profiter aux entreprises. Pour cela, DAF et DSI doivent travailler main dans la main. D'une part, en faisant évoluer leurs rôles respectifs à chacun dans l'organisation, et d'autre part, en contribuant à faire évoluer l'organisation de l'entreprise pour qu'elle puisse tirer parti de ces nouveaux enjeux
technologiques et financiers qui sont induits par le cloud.